Votre mail ressemble à un bazar sans nom avec des dizaines, voire des centaines ou même des milliers de mails non lus, des newsletters mélangés avec des urgences clients, des notifs de réseaux sociaux qui noient vos factures fournisseurs. Bonne nouvelle, vous n'avez pas à trier tout ça à la main. Il existe un outil puissant, souvent ignoré, qui peut faire le travail à votre place. Les filtres. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment créer des filtres dans votre messagerie pour automatiser le tri, gagner du temps et retrouver enfin une boîte mail lisible. Un filtre, c'est une règle que vous définissez une seule fois et que votre messagerie applique automatiquement à chaque nouveau mail. Le principe est simple. Si un mail correspond à ces conditions, alors fais cette action. Par exemple, si l'expéditeur est ma newsletter préférée, donc le déplacer dans le dossier à lire plus tard. Si l'objet contient le mot facture, appliquez le label comptabilité et marquez comme urgent. Si le mail vient d'un expéditeur inconnu, avec félicitations dans l'objet, le supprimez directement. C'est votre assistant personnel invisible et surtout infatigable. Quand vous créez un filtre, vous pouvez utiliser plusieurs critères de déclenchement. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc, on retourne du coup dans paramètres, afficher tous les paramètres, filtre et adresse mail, créer un filtre, et vous voyez, il y a du coup deux, donc c'est l'expéditeur, donc c'est idéal pour trier les mails d'un client spécifique, d'un service interne ou même d'une newsletter. Le destinataire, donc A, donc envoyer à I, c'est utile si vous gérez plusieurs adresses mail dans une seule boîte. L'objet, c'est parfait pour isoler les commandes, les tickets de support ou les rapports automatiques. Les mots-clés dans le corps de mail aussi pour aller encore plus loin dans la précision du tri. Il y a aussi la présence des pièces jointes. Ça, c'est utile et pratique pour ne jamais rater un document important. La taille du mail, moins courant, mais utile pour filtrer les envois volumineux. Vous pouvez combiner plusieurs critères pour créer des filtres précis. Une fois votre condition définie, vous choisissez l'action à effectuer. Voici ce que vous pouvez faire automatiquement. Déplacer dans un dossier ou appliquer un libellé donc pour classer sans effort, marquer comme lu pour ne pas couler votre compteur de non lu avec des notifs sans importance, marquer comme important pour que les mails propriétaires ressortent immédiatement, archiver, donc stocker sans encombrer votre boîte principale et supprimer pour les spams récurrents que vous reconnaissez. Et transférer à une autre adresse utile en équipe ou pour des backups. Et dans certaines messageries, comme Outlook, vous pouvez même déclencher des réponses automatiques ou lancer des scripts. Donc là, je vais créer un exemple concret. Tous les mails, par exemple, de euh, Google doivent aller directement dans le dossier Google et être marqués comme lu ou pas apparaître dans la boîte de réception. Donc, on va essayer de le faire. Donc, hop, hop, tac, 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 hop. Bon, j'exagère un peu. Oui. Donc, j'ai utilisé que le l'expéditeur. Donc, comme j'ai dit, je vais le marquer lu, comme lu déjà, hop, marquer comme lu, ne pas l'afficher dans la boîte de réception et appliquer le libellé Google, voilà, comme je l'ai dit dans mon exemple. Et en quelques secondes, c'est en place. Vous voyez, j'ai du coup le nouveau qui s'est affiché, from google.com. Et donc, voilà, avec ce petit tuto, vous avez déjà une bonne base pour créer des filtres complexes, sachant qu'on va voir si ah, il a pas mis. Bon, après, c'est sûr que c'est un ancien message, mais effectivement, il a eu ça. Hop, tac.
et vous voyez, il est dans, heu, hop, voilà, il est dans archives. Même si là, je l'ai retrouvé en allant dans tous les, messages, parce que tout simplement, il est archivé. Mais avant de vous lancer, quelques conseils pour des filtres efficaces. Commencez simple. Filtrez d'abord les expéditions les plus récurrentes. Newsletter, alerte automatique, notif. Nommez vos dossiers clairement, client, facturation, VR, RH. Un bon normal rend le tri immédiatement lisible. Révisez vos filtres régulièrement. Vos besoins évoluent. Un filtre créé il y a 6 mois n'est peut-être plus adapté aujourd'hui. Ne pas supprimer automatiquement sans tester. Commencez par archiver ou déplacer avant de supprimer pour éviter les faux positifs. Et documentez vos règles importantes dans un petit fichier texte ou tableur. Notez les filtres critiques au cas où vous devez les reconfigurer sur votre compte. Les filtres, c'est l'un des petits investissements de 15 minutes qui vous font gagner des heures chaque mois. Une fois en place, ils travaillent pour vous en silence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, quel est le premier filtre que vous allez créer aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes tutos sur la productivité numérique. À très vite!